Bonjour et bienvenue dans Le Défaut, c'est votre émission actuellement quotidienne sur le jeu de société. Vous connaissez l'histoire. En ce moment, on est en format quotidien. Un jour, un jeu, en partenariat avec le Loufoque, bar ludique à Paris, 57 rue Galande. Ouais, très longue introduction. Moi, c'est Alex et toujours accompagné de Zéphiriel qui est en train de manger une panna cotta. Qui défonce sa mère. Salut. Donc le gars est heureux, on dirait un petit enfant qui mange. On accueille aussi du Loufoque, Charles. Hello Charles. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et Ça vous ? va très bien. Et nous ? On va plutôt bien, je pense. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un de ces jeux dont on a entendu parler pendant, franchement, je pense toute l'année. Je pense que l'année qui vient, là, qui se finit, qui se finit, a été rythmée par plusieurs jeux comme ça. Donc il y a eu Route, c'est sûr, mais ce jeu-là en fait partie. Qu'est-ce que t'en penses ? De Res Arcana, tu veux dire ? Ouais, je parle de Res Arcana, le jeu du jour. jour. Tu parlais de Roots ou... Ah oui, Roots, je connais ton amour pour Roots. Res Arcana, écoute, c'est un jeu qui va mêler un petit peu du jeu de cartes à combo, qui va aussi générer de la production et de la gestion de ressources. Et le but du jeu, on va jouer à tour de rôle en fait, et le but du jeu c'est d'obtenir 10 points. Dès que quelqu'un a obtenu un total de 10 points, alors les autres joueurs ont un dernier tour pour dépasser la personne, pour faire mieux. D'accord. Donc, et voilà. la dynamique, du coup, comment à chaque tour de jeu, qu'est-ce qui se passe ? Dans un premier temps, au début, ce qui se passe, c'est qu'on va choisir notre mage. Ok. On va tout le monde recevoir 2 cartes de mage et on va choisir l'un d'eux. Celui que tu préfères en fonction de la stratégie que tu vas vouloir faire par rapport aux significations des cartes. Ensuite, on va commencer par un draft. C'est-à-dire qu'on va avoir des artefacts, tout le monde en reçoit 8, et on va faire un draft jusqu'à ce que tout le monde ait un deck de 8 cartes. Donc à chaque fois, on va sélectionner une carte, passer notre paquet à la personne à notre gauche, etc. Et en fait, tu vas choisir tes cartes pour construire ton deck. Ensuite, on va avoir des objets qui sont donc... alors attends, comment ils les nomment dans le jeu exactement ? Des potions ? Non, c'est un objet magique, tout simplement. C'est pas des reliques. Ah oui, c'est des artefacts ou des reliques, mais ouais. Non, ça, ce sont les objets magiques. Donc tu vas choisir un objet magique. Cet objet magique, tu le changeras. À chaque fois que tu auras terminé ton tour, tu le reposeras pour en reprendre un nouveau. Ce qui veut dire qu'on a un tour, on a une activation de pouvoir entre guillemets que pendant le tour. Ok. Exactement. On va avoir aussi de ce fait, comme je vous disais, tu as de la gestion de ressources, c'est-à-dire que tu vas pouvoir acheter des lieux de puissance qui te permettront de faire beaucoup de points par une certaine fonction que ce lieu de puissance t'offre. Mais tu vas avoir aussi des monuments que eux vont, moyennant un coût indiqué en haut à gauche, là c'est par exemple 4 pépites d'or, eh bien eux vont te rapporter en général des points de victoire bruts, en plus de te donner des petits pouvoirs aussi que tu pourras activer, et voilà. Ok, et tu dis que le but c'est d'arriver à 10, mais alors à quoi servent tous ces petits... petits jetons de couleurs différentes. Alors ça, ces jetons, ce sont les essences. On va retrouver des essences de vie, là, qui sont les petites choses vertes. On va avoir les essences de flamme, les essences de feu, d'eau, de mort, et ici les essences d'or. Donc c'est de l'or. Ça va être notre monnaie, si je puis dire, durant toute la partie. Ok, c'est ça qui va nous permettre d'acheter les lieux et les lieux qui vont nous faire des points. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Et aussi, notre deck, ce sont donc notre deck qu'on s'est formé en tout début de partie en faisant ce draft, on va devoir payer pour pouvoir l'utiliser. Effectivement, pouvoir placer les cartes devant nous. Une fois que les cartes elles seront placées devant nous, on va pouvoir collecter des ressources grâce aux combos qu'on va avoir réussi à faire. On va pouvoir taper les cartes pour activer certains pouvoirs, pour pouvoir attaquer les autres joueurs, leur faire perdre des essences de vie, mais aussi activer un certain combo que l'on a réussi à effectuer. Alors, tu dis attaquer d'autres joueurs, on peut tuer les joueurs en face ? Alors, tu peux pas les tuer, mais en fait, tu vas avoir les dragons qui, eux, permettent de faire perdre des essences de vie aux autres joueurs. Et si les joueurs n'ont pas assez d'essences de vie, ils vont devoir perdre des ressources. Donc, ça va les ralentir. Tu peux pas les tuer, mais ça va les ralentir assez fortement. Mais D'accord. On pourra contrer ces dragons en se protégeant aussi. D'accord. Alors, pour l'instant, ça a l'air d'être un jeu assez classique dans la façon de jouer. Ressources assez classiques et draft, c'est pas fou. J'attends de voir la mécanique, mais pour l'instant, visuellement, ça vend vachement du rêve, clairement. Le reste, j'attends de voir.
Moi, ça me donne très envie, ne serait-ce que parce que tout le monde en a parlé. Du coup, je pense que c'est pas pour rien. C'est un jeu assez dynamique, hein, si je puis dire, qui se joue vite. Une fois que tu as mis en place un petit peu ton moteur avec tous tes combos, ça va un jeu à moteur encore. On va essayer de faire mieux que les autres fois. Ça va, c'est pas si pire. Ouais, mais je suis nul en moteur. Donc, il y a pire que ça en moteur. Hein. Franchement, celui-ci, il est assez rapide à mettre en place, si je puis dire. Il prend pas énormément de temps. Et après, c'est vraiment du plaisir que de taper ces cartes pour les activer, pour taper d'autres cartes. Une fois que tu as mis en place tes cartes devant toi, tu fais juste activer les choses et que du bonheur. Alors, petite carte wiki, avant qu'on commence à jouer. Tu peux nous dire de qui est ce jeu, illustré par qui, pour combien de joueurs, tout ça. Alors, c'est un jeu de Tom Lehman, édité par Sandcastle Games, et c'est un jeu qui joue jusqu'à 4 joueurs. À partir de quel âge ? À partir de 12 ans et plus, et d'un jeu de 30 à 60 minutes, CE 085004235. Merci beaucoup. J'utilisais le code barre. Bon, je crois qu'on est chaud. On est chaud. C'est chaud bouillant. Let's go. Oui, les artefacts. Faut que tu payes. Mais oui. Et oui, ça va se poser. Faut que tu payes, faut que tu craches. Et ça, tu le gardes toute la vie. Très bien. Moi, je vais payer 2 têtes de mort et 3 ressources pour aller placer mon hôtel corrompu. On redresse. Donc là, Alex, en première, tu vas replacer ton artefact pour en reprendre un nouveau. Ouais. Vous posez pas Non, c'est tu passes, tu poses, tu prends. Ah ouais, ça limite les choix et ça fait tourner. Et voilà, et nous repiochons une carte que nous rajoutons à notre main. Ça y est, c'est fait. Moi, je vais collecter une eau plus une vie, une eau plus une tête de mort. Ah ouais. Je comprends pas en fait ça, le deuxième symbole. Quand tu tapes, tu défausses autant de trucs et tu reprends une autre truc. Donc là, je vais. Elle est super cette carte en fait. Ouais. Si je l'avais vu comme ça. Je vais prendre 2 essences. Non, une seule. Non, 2. Ah pardon. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une partie de 42 minutes et 55 secondes de Res Arcana en compagnie de Charles. Zéphiriel, Res Arcana, grosse hype pour quelque chose ou pas du tout? Non, pas vraiment en fait. Hein. C'est pas le jeu que j'attends. Alors je plaisante, Alex. Grosse hype. Alors je vais poser la question de la rejouabilité après, mais grosse hype méritée, oui, clairement. C'est dynamique. Déjà, on commence en draft, donc tu vas vraiment construire ton jeu au début. C'est-à-dire que tu sais vraiment dans quelle direction tu vas te mener direct, en espérant que les gens ne fassent pas la même chose autour de toi. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose parce que niveau hasard, tu limites quand même vachement la donne. Le seul chose, c'est que tu vas piocher tes 8 cartes. Tu vas avoir ton deck de 8 cartes que tu vas piocher une par une, mais c'est pas la mort. Donc tu construis ton jeu et ensuite tu vas comboter, construire ton moteur de combo, et à chaque tour supplémentaire, ça va être le bonheur absolu. Tu vas prendre tes ressources, tu vas les dépenser, tu vas prendre des cartes, tu vas reprendre des ressources, tu vas les dépenser, tu vas les transformer tes ressources, tu vas les machins et tout. Et tu vas continuer comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, c'est très 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 bon. Il y a un très bon côté magique, comme on disait. C'est-à-dire que t'as construit ton jeu, t'as ton deck, tu commences à enchaîner tes petits combos, t'attaques tes adversaires, même si c'est vraiment pas le cœur du jeu. Tu vas poser tes artefacts et puis récupérer les lieux sacrés et le reste. C'est très fun, c'est très très fun. L'expérience fait vraiment la différence, clairement. On peut pas le dire là. Là, Alex et moi, on était vraiment à la ramasse complet en mode. Moi, je commençais quand t'as gagné, je commençais à peine à faire mon moteur de jeu et c'était vraiment long pour le coup. Donc voilà. Mais sans ça, le jeu est très très bon. Visuellement, c'est une vraie tuerie. Les cartes sont superbes, tous les dessins sont vraiment excellents, le matériel est beau, ça se lit très bien, la carte, et pourtant il y a beaucoup de symboles dans tous les sens, mais t'as presque pas besoin de la carte de référence pour comprendre ce qu'on te demande de faire. C'est un 9 sur 10, au moins, je pense. Ouf, lourd. Depuis quand on met des notes dans le défaussé? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Du coup, comme Zef m'a passé le micro sans me demander mon avis, je vais quand même le donner, hein, parce que co-animateur. En plus, il fait des commentaires hors micro que vous n'entendrez pas, donc ça ne sert à rien. Mais merci Zéphirienne. Qu'est-ce que j'ai pensé de Res Arcana? Écoutez, vous le savez depuis un moment, si vous suivez l'émission, moi les jeux de draft, je surkiffe. Par contre, les jeux de cartes
type Keyforge, type Magic, type truc comme ça, c'est pas pour moi. Parce que tout simplement parce que j'arrive pas à avoir la longue vision sur ce que je fais. Donc je prends des cartes mais ça ne m'aide pas. Et en fait, ce que nous disait Charles avant qu'on commence la partie, c'était que normalement pour des newbies, on fait pas la partie de draft. Ouais. Et j'avoue que moi le draft je faisais parce que je kiffe. Mais en fait j'avais aucune idée de ce que je faisais. Je prenais les grosses bestioles et tout, je kiffais sans me demander 2 secondes comment j'allais les poser, tu vois. Enfin, vraiment j'arrive vraiment pas à voir plus loin que le bout de mon nez sur ce genre de jeu. Le moteur j'arrive pas non plus. Et en fait ce qui s'est passé là, miraculeusement, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui s'est passé c'est juste qu'au bout d'un moment j'ai vu comment je pouvais à peu près m'en sortir, sachant très bien que vous étiez très loin. Mais j'ai vu là où je pouvais aller, en tout cas avec ce que j'avais. Et ça a fait que j'ai commencé à prendre du plaisir avec ce jeu. On va dire, on a fait 42 minutes, voilà. Au bout de 30 minutes, j'ai commencé à me dire, ouais, je peux essayer de faire chier les gens et je peux commencer à faire quelque chose, un semblant de moteur, etc. Et donc, je comprends à peu près le fun que vous pouvez avoir, vous, Zéphiriel et Charles, avec ce genre de jeu. Après, clairement... Déjà que je sois nul dans ce genre de jeu, plus mon inexpérience de ce jeu-là en soi, là on a terminé à 1, moi j'ai 1, Zef à 5, et Charles finit juste avec 11, c'est ridicule. Il y a 10 points d'écart avec le premier. Ah, mais c'est l'expérience de jeu, je connaissais l'écart, je sais ce qui est bon de prendre avec quoi ou quoi, donc effectivement faut y jouer plusieurs fois pour connaître un minimum les cartes. Ah bah, là clairement au premier tour à la fin du premier tour je pensais m'en être bien sorti parce que j'avais posé 3 cartes sur la table et j'étais bon, je commençais à avoir des petits trucs de collecte. Toi en plus il me restait des ressources et toi t'en avais plus. Quand on a fait la première phase de collecte, je me suis dit ok en fait j'ai perdu. T'as pris je sais pas genre 6 trucs et je fais ok en fait là déjà j'ai un truc qui me manque. Mais non en fait t'as quand même moyen de t'en sortir en fait si tu te dépatouilles bien etc. C'est dans le genre de jeu, moi aussi c'est pareil, ça me fait toujours peur quand je vois des gens qui prennent masse ressources et que moi j'ai rien, je me dis mais qu'est-ce que j'ai mal fait en fait. Et alors que en fait il y a moyen de... Tout le monde a forcément une stratégie différente des uns des autres et ça déstabilise parfois effectivement et je comprends. En plus t'as un côté comme disait Alex, quand on a drafté, moi j'ai regardé ce que faisaient les cartes et c'est vrai que c'est sur la fin du draft je me suis dit mais faut regarder le tarif aussi en fait. Tu quoi le tarot des cartes, comment tu poses en fait. Et en fait quand je draftais je regardais les pouvoirs en me disant oh putain ça c'est bien. Alors déjà, j'ai fait l'erreur de prendre 2 cartes qui faisaient exactement la même chose à quelque chose près. Et je me disais ok en plus je les ai posées les 2 en jeu donc j'ai vraiment perdu du temps. Mais en plus effectivement comme Alex disait, genre à la fin du draft je me suis dit oh putain merde en fait elles coûtent super cher les cartes et c'est sûr à poser. Et donc du coup c'était un peu le côté. Et je pense qu'il faut, comme tu disais en fait, faut avoir la tactique de dire ok je veux poser cette carte, combien il me faut, bah voilà je vais collecter la ressource pour la poser parce que ça va me débloquer autre chose et ainsi de suite. Mais très bon jeu. Je me suis aussi retrouvé avec plusieurs cartes qui faisaient la même chose. Enfin, je me suis bloqué toute seule avec. Déjà, je partais très mal. Par contre, j'ai une petite question. T'as combien de parties à ton actif, Charles ? Puis on t'a pas demandé ton avis sur cette partie en particulier, donc on reviendra dessus. Mais t'as combien de parties à ton actif J'ai combien de parties je crois que j'en ai 3. Et alors niveau rejouabilité, parce que moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que on a que 4 lieux. On a que 4 lieux ou 5. Et on a plus de temples, ok, mais concrètement, à part Zef, je crois que personne n'a pris de temple. Trop cher en or, je pense. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec 5 lieux ? Enfin, je veux dire, ta stratégie, elle est tout le temps la même. Tu vas vers cette carte que tout le monde voulait dès le départ, et tu choisis ton mage en fonction de cette carte ou... Je pense que j'ai encore même peut-être pas assez de parties pour pouvoir dire, mais ce que j'ai remarqué effectivement, c'est que chaque lieu de puissance te fait tendre effectivement sur... un type d'artefact que tu vas choisir de base. Comme par exemple, moi, ma technique, c'était pour le bosquet sacré, c'était effectivement de m'orienter sur l'eau et la vie. C'est exactement ce que j'ai fait au niveau du choix de mes artefacts, si tu veux. Et chaque lieu vers lequel tu décides d'aller te fait prendre une direction de stratégie que tu retrouveras un petit peu effectivement à chaque partie. Mais... ça dépend aussi de la façon des autres joueurs de jouer. Il y a beaucoup d'artefacts qui fait que tu vas pas forcément avoir ce que tu veux. Je sais pas. Là, j'ai un petit doute sur la rejouabilité, j'avoue. Je pense que la rejouabilité peut se faire notamment avec les lieux de puissance que l'on a de l'autre côté. Il y en a encore une nouvelle gamme, mais aussi effectivement, ça soulève
un problème entre guillemets, c'est que aussi je crois que les auteurs de ce jeu vont tendre vers une création d'extensions pour rajouter des nouveaux lieux. Oui, ça paraît logique, quoi. Mais effectivement, c'est là où Alex a mis le doigt dessus, c'est que le cœur du jeu, c'est les lieux, et en fait, je pense qu'au bout de 3 ou 4 parties, t'as vite compris, en fait, tu fais vite ton beurre, et en fait, tu vois vite ta stratégie, et je pense que les retourner, ça donne un petit peu effet buff, mais il me semble du coup plus cher à acquérir, ouais, et ça fait quasi la même chose, en fait. Par contre, c'est les monuments que je n'arrive pas à saisir. En fait, ils coûtent tous 4 d'or, ce qui reste quand même une ressource assez chère à trouver. Et leur pouvoir n'est pas... Je pense que c'est plus en dernier recours, les monuments, quand t'arrives vers la fin, où t'as quand même pas mal de ressources, et là, il te manque 1 ou 2 points, ou des choses comme lesquelles, par exemple. Parce que je vois les grandes pyramides, par exemple, elles font rien, elles donnent 3 points de victoire. Là, c'est énorme. C'est value, c'est un tiers du parcours. Ça, imagine le temps qui donne 2 points de victoire, qui te permet de piocher une vie, et qui te permet du coup de te protéger en même temps, ok. Mais le reste, c'est pas foufou, quoi. Et je me dis, il doit y avoir une stratégie autour de ça que je vois pas pour l'instant. Mais pour revenir sur le fond du jeu, très bien. Je serais très chaud de refaire une deuxième partie. J'attendrai une extension pour l'acquérir, je pense. J'attendrai même plusieurs extensions, je pense, juste histoire d'avoir des lieux un peu plus nombreux. Mais franchement, là, je crois que mon cerveau a ouvert une porte, tu vois, à ce type de jeu que pour le moment, en fait, j'étais juste en mode non, c'est mort, c'est pas pour moi. Là, avec Res Arcana, ouais, là, je dis pas non, rien qu'à rejouer à celui-là, en fait. Maintenant que j'ai compris la stratégie, j'ai un peu plus compris comment aller quelque part, donc ouais. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté, du coup. Mais alors, il coûte combien ? Tu sais à peu près le prix de Res Arcana ? C'est une très bonne question. Non, je ne sais pas, et je n'ai pas mon téléphone pour regarder. Non, mais t'inquiète pas, Zéphiriel est en train de s'en occuper. J'ai même pas besoin de meubler, grâce à la magie du montage. Mais moi, je suis d'accord sur le fait, effectivement, qu'il faut faire plus qu'une partie pour avoir un minimum de connaissances au niveau des cartes et des combos réalisables. Donc, pour une... ça va, pour 30 €, je pense que... Enfin, faut voir à combien ils vont vendre les extensions, quoi, mais je pense que c'est pas trop mal. Ça va. Ouais, c'est un Magic à plusieurs, simple en fait, donc c'est agréable. Je fais la comparaison avec Magic, c'est un peu pas rendre hommage à Magic, mais c'est pas mal, quoi. De quoi ? Ouais, Magic, c'est du 1v1, ou tu peux faire du 2v2, mais l'idée c'est de faire du 1v1 à la base, quoi. Mais si, il est bien, il est très très bon. C'est pas le jeu que je prendrai demain, mais je joue toujours avec plaisir, je pense, clairement. Donc voilà, merci à toi. Mais ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. De toute façon, on est dans ton bar. Donc, voilà. Pour un petit bonk. Pour un petit bonk, j'ai toujours ma revanche, on va prendre un bonk. On l'a défoncé, on reste sur une victoire. Et on s'arrêtera là. Zef, on se retrouve demain ? On se retrouve demain. Ciao.